en direct et d'aller regarder ce moment en replay. J'aimerais que là où tu es, que tu sois, que tu rentres déjà dans la présence de Dieu, que tu puisses te connecter à la fréquence divine, que tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est fatigue, j'aimerais même que tu puisses prendre une position de guerrier et de guerrière. Que si tu sais que tu es dans une position qui va faire en sorte qu'à la fin de ce moment, tu es déjà endormi, change de position. Si tu es couché, mets-toi, sois assis. Si tu es assis, tu sais que tu risques de t'endormir, mets-toi adopte une position de violence. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien comme il a commencé. Nous sommes au dernier jour de notre temps de jeûne et de prière. Et jusqu'ici, nous voulons dire, Seigneur, jusqu'ici, tu étais fidèle. Certains ont eu la possibilité de se connecter tous les jours. D'autres ont eu la possibilité de se connecter quelques jours. Mais quoi qu'il en soit, Dieu nous a fait du bien et Dieu continue de nous faire du bien. Alors, j'espère que tu t'es bien levé ce matin. J'espère que tu as faim et soif comme moi de la présence de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans les Écritures et nous allons rentrer dans notre moment de prière dans le nom de Jésus. Nous allons dans Lamentation, Lamentation 3, le verset 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Je relis encore une fois, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin, il y a un mouvement de Dieu qui se passe pour toi. Le Seigneur est en train de mettre en place ce dont tu as besoin pour ta journée. Et l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que les personnes qui rentrent en possession de ces biens ou de ces grâces renouvelées sont les personnes qui devancent l'aurore. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin comme ça pour intercéder, pour prier là, tu viens, c'est vrai, offrir un culte à Dieu, mais tu repars avec des grâces. Tu repars avec tes bontés. Tu es au carrefour du renouvellement des bontés de l'Éternel chaque matin. Donc je vais t'encourager, même quand ces temps de jeûne n'avont fini, toi tu peux continuer. Tu peux continuer de mettre ton réveil, tu peux continuer de mettre ton réveil à 5 heures, 4 heures, 3 heures, peu importe. Mais ne rate pas le rendez-vous du matin. Et si tu es connecté, toi qui es connecté sur Facebook, toi qui es connecté dans la salle Zoom, tu es au carrefour des bontés de Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus que ce dont tu as besoin, ce qui te manque, ce que Dieu juge bon de t'accorder, que tu ne repars pas sans ça dans le nom de Jésus. Impossible. Tu vas récupérer les équipements dont tu as besoin pour entamer cette journée, pour entamer cette semaine. Et je vais même plus loin pour la fin et pour le reste de cette année dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, la Bible nous dit que lorsque nous prions, Jésus nous enseigne la prière. Il nous dit, lorsque nous prions, je me retrouve dans Matthieu 6, le verset 6. Radaba Shadaba. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le thème que nous abordons depuis 7 jours, c'est Père, je te confie le reste de mon année. En d'autres termes, on est en train de dire, Père, je veux que tu prennes le contrôle du reste de mon année. Je veux que tu viennes imposer ton gouvernement dans tout ce qui me concerne jusqu'à la fin de cette année. Mais la parole est formelle. La Bible dit que lorsque nous devons prier, nous devons entrer dans notre chambre. C'est cette dimension d'intimité et d'esprit la plus profonde qui est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une localité, c'est une dimension d'intimité profonde. Et lors des enseignements, le Seigneur nous a donné de réaliser que l'une des clés qui nous donne de rentrer dans le lieu secret, c'est la clé de l'adoration. C'est élever Dieu. Et je ne veux pas que tu élèves Dieu comme tu as l'habitude d'élever Dieu. De la même façon que tu es en train de dire, Seigneur, je te confie le reste de mon année. Tu es aussi en train de dire, je te confie chaque domaine de ma vie jusqu'à la fin de cette année. Donc tu vas élever Dieu dans chaque domaine de ta vie jusqu'à la fin de l'année. Tu vas élever Dieu sur ta famille. Tu vas élever Dieu sur tes finances. Tu vas élever Dieu sur
par rapport à ton foyer. Tu vas élever Dieu par rapport à ton ministère, par rapport à ton travail, par rapport à tes études. J'aimerais qu'un disciple intercesseur ouvre son micro. Celui qui a la possibilité de prier avec nous, ouvre ton micro pour ce dernier jour. Si pendant tous les jours, tu n'as pas ouvert ton micro, aujourd'hui, il faut que tu ouvres ton micro. Et nous allons prier ensemble. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever Dieu là où il est? Rema sondali pradova Père éternel, Seigneur, nous allons encore t'élever ce matin, la chota poria sondali ce matin, je me permets, Seigneur, de te roda bredebe o candolio losco tapario sondali de libra de ba ce matin, Papa, nous t'élevons. Ce matin, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions. Nous voulons te positionner dans les hauteurs. Nous voulons te positionner dans les hauteurs. Nous voulons te mettre au-dessus de nous voulons te mettre au-dessus de toutes choses. Te mettre au-dessus de ma vie. Te mettre au-dessus de ma famille. Je te mets au-dessus de mon foyer. Je te mets au-dessus de la vie de mes enfants. Je te mets au-dessus de mon ministère. Nous te mettons au-dessus de l'école des disciples. Nous te mettons au-dessus de tous les compartiments de nos vies. Je te mets au-dessus de la vie de mon frère qui est en train de m'écouter. Sois positionné dans les hauteurs. Dieu du ciel, ta place n'est pas en bas. Tu n'as pas la deuxième place. Tu dois avoir toute la place. Raison pour laquelle, alors que nous rentrons dans le lieu secret, nous sommes en train de te positionner. Voici tous les compartiments de nos vies. L'esprit, le pouvoir de la parole, que désormais, c'est toi qui règnes. Toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes, Jésus. Tu entends le son de nos voix. Tu entends le cri de notre cœur. Nous refusons que les domaines de nos vies, ô Seigneur Jésus, soient encore sous le contrôle de l'ennemi. Le Seigneur des Seigneurs, de nos vies, sous le contrôle de l'oppression. Refusons que les domaines de nos vies, sous le contrôle de la sorcellerie. Refusons que les domaines de nos vies, encore sous le contrôle du poids de la magie de nos familles. En ce jour, nous te positionnons dans les hauteurs. Nous te mettons au-dessus. 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 Au-dessus de nos affaires, au-dessus de nos entreprises, au-dessus de nos business, au-dessus de la vie de nos enfants, au-dessus de la vie de nos épouses, au-dessus de la vie de notre église, de nos parents spirituels, biologiques, au-dessus de nos familles. Tu es efficace lorsque tu es élevé, glorieux lorsque tu es élevé, on règne bien lorsque tu es élevé. Quand ce jour descend lorsque tu es élevé, nous voulons prendre le temps ce matin de te positionner. Nous te mettons dans les hauteurs, là où il y avait une idole qui avait pris ta place, nous chassons cette idole. Là où il y avait une force qui avait pris ta place, nous chassons cette force. Là où il y avait des esprits qui avaient pris ta place, nous chassons ces esprits. Nous voulons libérer la place et te laisser toute la place. Nous voulons chasser toutes ces idoles qui étaient assises sur le trône de nos cœurs, sur le trône des domaines de notre vie. Nous chassons ces idoles, nous nous adressons à ces idoles. Votre place n'est pas cette place. Votre place appartient à Dieu. Votre place n'est pas cette place. Cette place appartient à l'Éternel des armées. Cette place n'est pas votre place. Cette place est la place de mon Père qui est levé dans les cieux. Roda lebre de Théos, Kandeli Maïderia, Zota Brede Lebeke de Leketerebre, Lichandoli Preos, Kenderia et Maïderebrosa. Longtemps nous avons subi certains domaines que tu n'étais pas élevé au-dessus de ces domaines. Longtemps nous avons souffert dans certains domaines parce que tu n'étais pas encore élevé au-dessus de nos domaines. Nous ne t'avons pas encore laissé toute la place. Aujourd'hui, durant ce dernier jour, dans ce 7e jour, nous voulons te dire, Père, nous te dédions nos vies, nous te dédions tous les domaines de nos vies, nous te dédions tous les bâtiments de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Demande à Dieu de prendre le contrôle, demande à Dieu de prendre le contrôle, élève-le, élève-le. Parce que tu es resté Père, nous te mettons au-dessus de notre santé. Nous te mettons au-dessus de notre santé. Finis ces maladies qui traînent dans nos corps, ces maladies venues par des esprits. L'eau shadow prado ces maladies venues par l'éternel des hommes, papa, avec elles font façon par l'entrée de certains esprits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
tu es élevé, Oh, sainteté. tu es élevé, Oh, Jésus. sainteté. Oh, Sabro, Oh, sainteté. les prêts, Oh, sainteté. Oh, Radaba, sainteté. Shadala, Bradaba, Yenderia, Oh, Kenderia, sainteté. Skenderia, Oh, Ali, Pando, sainteté. Pradebe, Oh, Skenderia. sainteté. Merci, Oh, Saint-Esprit de Dieu. sainteté. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dieu éternel. Saint-Esprit de Dieu. Dieu. Alléluia. Merci, Roi de gloire, car tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas garder cette attitude de la prière. Nous continuons de prier. Regarde, aujourd'hui, il n'y a aucun domaine de ta vie qui va passer à la trappe. Nous sommes au dernier jour. On va confier les domaines que j'appelle les domaines principaux de nos vies. Les portes principales qui concernent chacune des personnes qui sont connectées. C'est-à-dire que tu vas sortir là, tous les domaines de ta vie vont être présentés à Dieu. Lorsque nous sommes au dernier jour, le Saint-Esprit est en train de m'orienter d'une certaine façon. Dans ce dernier jour, il y a des déclarations que nous allons faire. Et nous allons les vivre. On va même pas attendre la fin de l'année. Les choses vont commencer à se passer dès le début de la semaine. Il y a des choses qui seront particulières. Dieu va mettre en toi certaines paroles. Raison pour laquelle, c'est pas moi qui vais prier pour toi. Raison pour laquelle tu dois prier. Parce que conduit par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu vas déclarer. Le Dieu entend, le diable va entendre, les esprits vont entendre. Et ces choses vont avoir un impact dans ta vie. Raison pour laquelle je vais t'encourager, ne te tais pas. Même si ton micro est fermé là où tu es, il faut que tu parles, il faut que tu pries. S'il y a des enfants qui sont en train de dormir, etc., en tout cas, fais comme tu peux, mais en tout cas, il faut que ta bouche, qu'il y ait un son qui sort de ta bouche. Il ne faut pas que tu restes comme ça. Un domaine pour lequel j'ai envie de prier. J'aimerais qu'on puisse prier pour les familles. Voyez-vous, Dieu est un Dieu de famille. Amen. La Bible dit qu'il est le Père et nous sommes les enfants. Et nous, entre nous, on s'appelle frères et sœurs. C'est un cadre familial. Alors, j'aimerais poser une question. Si Dieu est aussi autant le Dieu des familles, pourquoi pensez-vous qu'il ne s'inquiète pas de vos familles? Je le dis autrement. Pourquoi tu penses que Dieu ne s'inquiète pas des soucis de ta famille? Je le dis autrement. Pourquoi tu veux gérer les problèmes de ta famille toute seule? Pourquoi tu veux gérer les problèmes de ta famille tout seul? Celui qui institue les familles, il a les clés, il a les codes pour sortir toutes les familles de toute forme de prison. Dans la Bible, on trouve beaucoup de conseils, beaucoup de clés que Dieu nous donne pour les parents, pour les enfants, pour les maris, pour les femmes, pour nous aider dans nos relations au sein des familles. Le désir de Dieu pour les familles a été traduit dans Josué 24, le verset 15. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, j'aimerais que tu puisses dire avec moi, moi et ma maison. Et encore avec vie, moi et ma maison. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Regardez, il y a des familles qui adorent des dieux, qui adorent des fleuves, qui adorent des serpents, qui adorent des bois. Certains de nos pères ont fait des alliances qui sont en train de crier peut-être contre nous, à moins qu'on ne soit pas rentré dans la véritable dimension de la nouvelle naissance. Il y a des choses qui sont en train de parler en notre défaveur. Mais en ce jour, Dieu te donne de pouvoir utiliser sa bouche. Ça veut dire que toutes les paroles que tu vas sortir, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Et il n'y a aucune chose qui peut résister à la voix de Dieu. Dieu te donne l'autorisation de parler comme lui parle. De la même façon que Jésus était capable de calmer la tempête, par ta bouche, Dieu est capable d'arrêter les cycles démoniaques de ta famille. Dans le nom de Jésus, je le crois et tu vas le vivre. Josué dit, ce passage est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu dois servir Dieu avec ta famille. En d'autres termes, le salut de ta famille doit t'intéresser. Pour que vous serviez Dieu efficacement, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir de l'harmonie entre vous. Il doit y avoir de la paix. Il doit y avoir de la cohésion. Au-dessus de tout ça, les inconvertis doivent se convertir. Il parle de famille, parle aussi de foyer. Combien d'entre nous, combien même de chrétiens, on a des foyers qui sont divisés? Le mari ne regarde plus sa femme, mais quand on est à la maison, c'est des rings de boxe. Ou bien on se dépasse, c'est comme des décorations dans la maison. Les parents qui n'ont aucune bonne relation avec les enfants qui n'ont pas de relation avec les parents. Regarde, tu as trop essayé
de, 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 de te défendre par tes moyens, par tes trucs, c'est bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais laisse la place à Dieu. Ça veut dire que ton combat là, ton véritable combat, c'est genoux à terre dans la prière. Le salut de tes enfants, c'est genoux à terre dans la prière. La rébellion de ton adolescent, ou bien la rébellion de ton frère, les discussions, les disputes qu'il y a entre vous, c'est genoux à terre dans la prière. Tu dois porter le fardeau de ta famille. Lorsque l'ennemi veut détruire un pays, il commence par les dans la famille. Papa, maman ne se parlent pas, les enfants ne se parlent pas, la société est biaisée. Alors que nous, pour que le salut de Jésus soit répandu, et pour que nos familles, nous et nos familles, nous puissions servir Dieu, sur la base de ces écritures, on doit avoir des familles qui marchent dans la paix, dans l'harmonie, dans l'entente. Du fardeau que tu portes. Certains d'entre nous, c'est triste à dire, on va prier, mais j'insiste dessus parce que les gens sont en train de vouloir parler à quelqu'un. Certains d'entre nous, on n'a pas vu les choses bouger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore porté le fardeau. On se contente de notre situation personnelle. On se contente de notre situation, de notre position actuelle. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas que toi, tu sois sauvé, mais que tu sois sauvé avec ta famille. Donc quand tu sais que toi, tu as été sauvé, ta famille n'est pas sauvée, tu fais tout pour les ramener à Christ. Et ce ne sont pas forcément par des paroles, ce ne sont pas forcément par des actions, ça peut l'être, mais surtout dans la prière. C'est une clé terrible que Dieu nous a donnée. Alors, les disciples, nous allons monter, nous allons confier nos familles à Dieu. Tu sais ce qui se passe dans ta famille. Je ne connais pas ta famille. Dieu ne m'a pas parlé sur ta famille. Tu sais ce qui se passe dans ta famille. Tu connais les points, les axes principaux, ce qui te dérange, ce qui coince. Tu dois parler, tu vas présenter ça à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, on en a marre de rester dans ces familles divisées, on en a marre. Que les enfants ne parlent plus avec les parents, les enfants qui sont chaînés dans la drogue, on en a marre. Quelqu'un peut commencer à prier avec moi. Les bras de bas aussi. Là où le diable a installé la discorde, installer la séparation, le diable a installé la mésentente, là où le diable a installé des conflits, des problèmes, là où le diable s'est permis, l'ennemi s'est permis de rentrer entre moi et mon frère, là où l'ennemi s'est permis de rentrer dans moi, que tu sois sauvé, ce jour est ordonné par la puissance de toute action de l'ennemi. Ma famille est vouée à l'échec au nom de Jésus. Les programmations qui sont pour le futur sont anéanties. Les programmations qui étaient dans le passé et que nous étions en train de vivre dans le présent sont anéanties. Ce que l'ennemi aime, que les fait, proclame la cohésion dans ma famille, proclame l'entente dans ma famille, proclame la paix dans ma famille. Proclamons au nom de Jésus. Convertis, trouve le moyen de Jésus. Jésus rencontre les inconvertis. Machine de Damas, ils sont en cascade dans ma famille. Je le proclame, je le déclare. Les conversions, dans nos familles, ceux qui étaient incrédules, soupirent après Dieu. Ceux qui ne voulaient pas entendre parler de Christ deviennent de grands évangélistes. Ceux qui étaient bridés, enchaînés dans les liens de la drogue, enchaînés dans les liens de la fornication, l'impudicité, deviennent des personnes saintes qui prêchent la sainteté, qui prêchent la restauration, qui prêchent la prison de Christ. Une famille doit servir Dieu. Les sœurs doivent servir Jésus. Prie pour leur salut. Pour leur salut. Je prie pour leur salut. Tu viens installer ton shalom dans nos vies. Tu viens installer ton shalom dans nos vies. Tu viens installer ton shalom, paix dans nos familles. Tu dis que tu te dis paix comme le monde le donne. Et comme toi tu donnes ta paix circonstancielle. Et tu es suivi de des bénédictions et de qu'un chagrin. Il te confie ta famille. Il confie la famille des frères et sœurs qui sont connectés. Je ne sais pas ce qu'ils traversent. Je ne sais pas ce qu'ils expérimentent.
Dieu qui est capable. La restauration. Apporte la restauration. Restauration. La visitation dans la famille de Patrias, dans la famille de Priscilla, dans la famille de Furiel, dans la famille de Déborah, dans la famille de Lorraine, dans la famille d'Éric, dans la famille de ma famille, dans la famille de Maman Desi, dans la famille de Leslie. Je prie que tu apportes ton shalom, tu apportes ta puissance. La famille de Yasmine, au roi de gloire, la famille de Marika, au Père, je prie dans le nom de Jésus, que la famille de Monica soit visitée par toi, la famille de Julie Goron soit visitée par toi, que la famille de Imelda proclame tes louanges dans le nom de Jésus, que la famille de Josie puisse expérimenter le Dieu qui n'abandonne pas, et que les mains qui étaient séparées puissent se réunir dans le nom de Jésus. La famille de Bercel est bénie, et sa maison, sa famille vont servir Dieu, quels que soient les pronostics, quelles que soient les paroles de malédiction, quelles que soient les limitations, nous franchissons les limitations. La famille de Marc franchit les limitations, la famille de Saint-Tiche franchit les limitations. Les malédictions déclarées, la famille de Déborah, au roi de gloire, sont tous les sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, roi de gloire, nous te prions que la famille d'Emmanuel, au roi de gloire, puisse expérimenter ta grandeur. La famille de Merlin, expérimenter ta puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les bras de bas au fil derrière les aucun autre Dieu que toi, Seigneur, Père éternel, et qu'assurément, moi et mon Seigneur, toute peur, Seigneur, que nous ne te céderons pas peur, au nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Continuez de prier. Je veux qu'on puisse prier pour un deuxième domaine. Donc, je vais combiner plutôt deux domaines, faire comme deux domaines en un. Dieu veut siéger. On va prier pour le travail et on va combiner avec les études. Dieu veut siéger dans ton travail. Dieu veut siéger dans tes études. Regardez, plusieurs d'entre nous subissent leur boulot. Plusieurs d'entre nous, ils veulent arrêter, ils ne savent pas comment faire. Ils ne s'entendent plus avec leurs responsables ou bien leurs employés. Il y a certains qui se sont investis dans certaines affaires. Tout est bloqué, rien ne marche. Nous allons implorer la puissance de Dieu. Parce que dans ton travail, tu dois exceller. Pourquoi tu dois exceller? Parce que tu représentes Dieu. Colossiens 3, le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, et en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ton travail, c'est pour la gloire de Dieu. Ton travail est pour la gloire de Dieu. Nous allons prier pour ça. Nous prions pour ça tout à l'heure. Toi qui étais dans certaines affaires, dans certains business, où tu t'es retrouvé comme piégé. Ça, c'est le type de travail piège de Satan. Tu subis ton travail. Nous prions pour toi pour que tu puisses sortir de cette prison dans le nom de Jésus. Proverbe 14, le verset 23. Remaos Candelia. Voici ce que la Bible dit. Tout travail produit l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Pardon. Tout travail produit l'abondance. Pourquoi toi, ton travail ne produit pas l'abondance? Pourquoi le travail que tu fais là, plus tu travailles, plus tu as l'impression que tu t'appauvris? Pour quelle raison? C'est une malédiction. Pourquoi ton travail ne te met pas dans toutes sortes d'abondance? Alors quand on parle d'abondance ici, c'est pas précisé, mais ça doit être abondance dans tous les domaines. Tu dois être en l'abondance de paix, abondance de tranquillité, abondance d'argent, ok, mais abondance de satisfaction. Tu dois être dans l'abondance. Si tu n'es pas dans l'abondance, c'est qu'il y a un problème. Nous allons prier pour ça. Proverbe 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voici la clé. Voici la clé. Certaines de nos œuvres n'ont pas été recommandées à Dieu. Certaines de nos actions, certains postes, travail, business, tout ce que tu veux. Dieu n'a pas vraiment mis sa main dedans. Mais il y en a même certains là, vous avez accepté de rentrer dans certains postes, vous n'avez même pas demandé l'aval à Dieu. Mais Dieu a la possibilité de changer le mal en bien. Et nous avons prié pour ça.
Je m'adresse à ceux qui font des études. Tu as échoué à plusieurs examens, tu es perdu. Nous prions pour toi, la réussite vient chez toi. Toi, tu ne sais pas où t'orienter. Tu as passé tes examens, tu as validé, mais tu es comme dans le flou. Tu ne sais pas où aller. La lumière de Dieu vient t'éclairer. Tu verras plus clair. Nous prions pour ton orientation ce matin. On va combiner le travail et les études. Peut-être qu'il s'agit de toi, peut-être qu'il s'agit de tes enfants, peut-être qu'il s'agit d'un de tes frères. Tu connais une situation, tu vas porter le fardeau. Et j'insiste, à chaque fois qu'on a la chambre haute, je le dis, prie pour toi, hein, mais je t'en supplie, ne prie pas que pour toi. Prie pour des gens de ta famille. Prie pour des gens même de l'école des disciples. Tu vois les noms, tu ne les connais pas. Prie pour eux. Dieu se réjouit de ça. Quelqu'un peut confier son travail, quelqu'un peut confier ses études à Dieu. Nous montons dans la prière. Le chant des prés de l'église qui devient. Le chant des prés de l'église qui devient. Le chant de la catanaba. La rose de l'église qui devient. Nous venons, Seigneur, ce matin te prier, Seigneur, pour le travail, que tu sois celui, Seigneur, qui puisse t'approcher par le travail, que tu sois, Seigneur, de nos études, Seigneur. Nous venons, Seigneur, te demander pardon, Seigneur, que papa, nous sommes passés, Seigneur, dans notre travail, nous t'avons pas soumis, Seigneur, on a baissé derrière par l'éternel, nous venons te demander pardon, Seigneur, et nous prions, Père éternel, que tu sois celui, Seigneur, qui recrute en ta faveur, dans les travaux que nous faisons, s'arrête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos travaux prospèrent, les affaires prospèrent, que ta volonté parfaite se fasse. Donne-nous de s'orienter. Exactement ce que tu veux dans le nom de Jésus. Le beau chapelet de les chandeliers. Père, nous te confions notre travail. Père, nous te confions notre business. Père, nous te confions nos études. Dans le nom de Jésus, prends le contrôle, le reste de l'année, je donne de voir que Dieu en qui je me suis confié s'est levé en ma faveur. Le reste de l'année témoigne. Je m'adresse à tous les mois de cette année qui puissent témoigner de la puissance de Dieu, qui puissent témoigner de la grandeur de Dieu. Dieu témoignera de la grandeur de Dieu. Dieu témoignera de la fidélité de Dieu. C'est qu'on proclamera les louanges de l'Éternel. Que ce soit celui, Seigneur, qui nous inspire, Seigneur, de puissance. Et si nous ne sommes pas là où tu nous veux, Papa, que ce soit celui, Seigneur, codimension, Seigneur, dans le pays où tu nous veux, Seigneur, ou dans le travail où tu nous veux, dans le nom de Jésus. Tu vas te demander, Seigneur, pour tous les frères et sœurs de l'école des disciples, Seigneur, Seigneur, ceux qui n'étaient pas au bon endroit puissent trouver la direction qu'il faut. Que ceux qui étaient limités, ceux qui subissaient, puissent trouver la direction qu'il faut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La brade va y ton travail, tu sais ce qui se passe. Tu connais tes défis. Tu sais ce que tu veux. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Ton Père est là, ton Père est là, ton Père est là. Et ton Père te l'accorde. Toi qui en attends de signature de dossier, toi qui en attends de signature de contrat, prie, 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 prie. Présente ça au Père, présente ça au Père. Ton histoire ne se terminera pas ici. Ton histoire ne se terminera pas comme ça. Ton histoire ne se terminera pas comme ça. Je vois l'Éternel se lever dans mon travail. Je vois l'Éternel se lever dans mes études. C'est assez trop, c'est trop. Portez le changement. Portez le changement. Portez le changement. Portez le changement. Conduis-nous dans l'excellence. Conduis-nous dans l'excellence. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous croyons que tu entends nos prières. Nous croyons que nous frappons à la bonne porte. Nous croyons que tu es là pour agir en notre faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. J'aimerais qu'on puisse prier pour un autre domaine de nos vies. Nous allons prendre AG 1, le verset 6.
La Debrao Sanderia. Voici ce que la Bible dit. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et puis vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Ah! Quelle malédiction! Quelle malédiction, quelle emprise, quelle limitation. Il dit vous semez beaucoup. Il n'a pas dit vous semez peu. Il a dit vous semez beaucoup. Mais ce que vous récoltez est peu. Vous mangez et puis vous n'êtes pas rassasié. C'est quelle histoire? Vous buvez et puis vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, il y a beaucoup d'habits sur vous, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. J'aimerais qu'on puisse prier pour le domaine des finances. Parce que oui, c'est un sujet de prière. Oui, c'est un sujet de prière. Certains d'entre nous, je le disais tout à l'heure, on a confié notre, comment je peux le dire? Tu as confié ton travail à Dieu. Ou bien tu as confié ta relation à Dieu. Tu as demandé à Dieu de prendre soin de ta relation. Mais ce n'est pas lui qui gère tes finances. Ton argent, tu fais de ça ce que tu veux. Tu as confié un domaine, tu as confié ta famille à Dieu. Et puis tu n'as pas confié tes finances à Dieu. Ce que la Bible est en train de dire ici, c'est très fort. Combien d'entre nous ont des sacs percés? Combien? Combien d'entre nous on fait des efforts? On fait des efforts, on transpire. Mais ce qui nous retient est peu. Même pour nous gérer nous-mêmes, c'est compliqué. Plusieurs, c'est comme si tu travailles pour ton travail. Ou bien tu travailles pour tes factures. Tu travailles en fait, tu n'es pas dans l'abondance. Tu ne fais rien avec ton argent. Certains, dès que vous recevez l'argent, c'est là que c'est à ce moment-là que les dossiers qui étaient bloqués, ou même les factures qui dataient de je ne sais pas combien de temps, comment on appelle ça, les contraventions bizarres qui sortent de nulle part, ça vient t'assaillir. Tes factures augmentent. Ou bien, dès que tu as l'argent, c'est à ce moment-là que ta voiture a une grosse panne. Tout ton argent doit aller dans la voiture. Ou bien, il y a un cas chez toi, il y a un décès. Donc, tu dois transférer de l'argent à chaque fois. Frère, sœur, tes finances ne sont pas sécurisées. Tes finances ne sont pas sécurisées. Celui qui sème beaucoup et qui récolte peu, c'est une malédiction. Pourquoi tu manges et puis tu n'es pas rassasié? Pourtant, le Seigneur Jésus dit dans Jean 10, c'est un passage que je n'ai pas donné. Le diable est venu pour égorger, dérober, détruire. Mais moi, je suis venu vous donner la vie. Et la vie en abondance. Voici le plan de Dieu. Si tu ne le vis pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et ça dépend de ta motivation, de comment tu vas prier. Parce que Dieu ne peut pas te délivrer d'une situation qui ne te fatigue pas. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il appelle ceux qui sont fatigués. Quand tu n'es pas fatigué là, le chemin de Jésus, tu ne le connais pas. Tu ne vas pas vers lui. Donc il y a certains d'entre nous, le Seigneur nous a poussés à la fatigue. Tu dois arriver à un stade où ça te dérange. Pourquoi toi tu dois continuer à être limité au temps? Pourquoi? Tu as fait quoi de mauvais? C'est quel type de péché que tu as fait que les gens qui sont dans l'abondance n'ont pas fait? Est-ce que vous savez que nous, en tant que chrétiens, on doit être des personnes qui vivent dans l'abondance pour démontrer que le véritable Dieu, si ton père, si la richesse, l'or et l'argent appartiennent à ton père, pourquoi toi tu es limité? Pourquoi? Un autre point, Ecclésiaste 5, le verset 10. Ecclésiaste, alors est-ce que je l'ai donné? Ok. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Je vais bien insister dessus parce que je pensais que tu n'as pas compris. 1 Timothée 6, verset 10. Elle est la vie de commencer, et toi sans car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens tourments.
Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Non, 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 attends. Je vais encore aller plus loin. Matthieu 6, le verset 24. Je ne sais pas si je l'ai donné. Gloire à Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon est le Dieu de l'argent. Maintenant, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. L'argent doit être ton serviteur, pas ton maître. L'argent doit te poursuivre. Tu ne dois pas courir derrière l'argent. Certains d'entre nous, on court trop derrière l'argent. À tel point que je le dis à l'école des disciples, c'est l'argent, c'est qui est sur ton compte en banque qui attire ta foi. Ça veut dire qu'il y a certains sujets de prière que tu fais en fonction de ce que tu as. Il y a des choses que tu n'es pas capable de demander parce que ton argent ne te donne pas. Donc celui qui te conduit à prier, ce n'est plus Dieu, ce n'est plus la motivation que tu as de ce que ton père est capable de faire, mais c'est l'argent. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le problème ici, c'est que beaucoup d'entre nous, nos finances ne sont pas sécurisées. Ça va dans tous les sens. Et on est tellement accroché à l'argent que on commence à servir l'argent. Tu vas prier de cette façon. Tu vas prier pour sécuriser tes finances et pour dominer l'argent. L'argent doit te suivre. Même si tu ne veux pas beaucoup. Même si toi tu veux dire, il y a des gens qui sont ici, non, moi j'ai juste besoin. Mais en tout cas, tu dois vivre dans l'abondance. Tu ne dois pas dans le manque. Donc tu vas prier. Tu vas confier, c'est important. Ce sujet de prière est très important. Parce que souvent, on ne confie pas nos finances à Dieu. Souvent, on confie pas nos finances à Dieu. Et on est limité. Quelqu'un va prier. Quelqu'un va demander à Dieu, Seigneur, sécurise mes finances. Argent, je te domine. Monnaie, je te domine. Toi, si c'est l'euro, tu vas dire l'euro, je te domine. Si c'est le franc CFA, tu vas dire franc CFA. Si c'est le dollar, je te domine. Par la puissance de mon Père. Dans le nom de Jésus, tu commences à prier. Là, donc, là, le nous te confions nos finances. Confions nos finances. Assez, c'est ça, c'est trop, c'est trop. Longtemps, nous avons reçu les choses. Nous avons semé beaucoup. Et nous avons peu moissonné. Nous avons souffert beaucoup mangé. Nous n'avons pas été rassasiés. Nous avons reçu des choses qui n'arrivent pas à nous gérer. On n'arrive pas à gérer les gens qui sont autour de nous. Et de nos frères et sœurs. On n'arrive pas à sortir nos enfants. Toute forme de limitation de pauvreté. Nous chassons cet esprit de limitation. Donne-nous la sagesse financière. Donne-nous la sagesse financière. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Et en tant que tes fils, nous devons être dans l'abondance. Je proclame une saison d'abondance. Je proclame une saison d'abondance. Pas pour montrer aux gens qu'on a, mais pour que nous puissions être dans l'abondance. Pour faire ton œuvre. Pour faire ton œuvre avec excellence. Pour faire ton œuvre avec excellence. Je prie, roi de gloire, que tu nous donnes sécuriser nos finances. Nos finances soient cachées en toi. Que nos finances soient cachées en toi. Que nos finances soient cachées en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, nous voulons te chasser de nos vies. Maman, nous te chassons de nos vies. L'argent n'est pas notre maître. Aujourd'hui, l'argent devient notre serviteur. Nous voulons dominer l'euro. Je domine l'euro. Je domine le franc CFA. Je domine au roi de gloire le dollar. Je domine toute forme de franc canadien ou peu importe. Je domine, Père, et toute forme d'esprit fictif accroît l'argent. C'est loin de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortons du manque. Sortons du manque. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Ta Bible a dit, le berger est mon père. Le berger est devenu mon père. Donc je ne manque plus de rien. En tant que son enfant, je reçois de l'abondance. Les bras de nous sommes dans l'abondance au nom de Jésus. Nous pas juste donner un domaine de nos vies. Nous voulons te donner tous les domaines de nos vies. Tous les domaines de nos vies. Certainement, nous avons été limités au niveau de nos finances. Que nous n'avons pas confié nos finances. Parce que nous n'avons pas confié nos finances. La définir
Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Accorde-nous la sagesse, gestion financière. Nous voulons utiliser les ressources que tu nous donnes. Christian, nous voulons semer dans les points chers. Nous voulons contribuer à ton œuvre. Rabba Shadabra. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Regarde. Le Saint-Esprit est en train de me conduire et me dit, tu dois savoir ce qui sécurise tes finances. Tu dois savoir. Qu'est-ce qui fait en sorte que, qu'est-ce que tu ne fais pas et qui fait en sorte que tu n'es pas dans l'abondance, et qu'est-ce que tu dois faire pour sécuriser tes finances. Malachie 3, le verset 10 à 11. Écoute très bien ce que je vais dire. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai le dévoreur, celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Je vous assure, les amis, j'étais beaucoup, en ce qui concerne l'argent, j'étais beaucoup, comment je peux dire ça, moi, désir. C'est comme si je voulais amasser, je voulais garder l'argent pour sortir l'argent pour les choses futiles. Ça sortait. Mais en ce qui concerne Dieu, là, il y avait toujours des raisonnements. Et quand l'ennemi veut te limiter, ça ne commence pas d'abord par le fait que tu ne mettes pas ta main dans ta poche. Ça commence dans tes pensées. Il va t'emmener à réfléchir, à voir, mais je vais donner mon argent à l'église. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon argent? Quand tu donnes ton argent dans les bars, là, tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Quand tu donnes ton argent, tu vas manger des fast-food, quelque chose qui va détruire ton corps. Tu ne sais pas ce qu'ils font ça. Mais c'est pour Dieu, tu dois savoir. Je suis en train de te dire ce que tu ne fais pas et puis qui ne sécurise pas tes finances. Amen. La Bible dit que tu dois apporter à la maison du trésor tes dîmes et tes offrandes. Écoutez-moi, l'une des manières de sécuriser nos finances, c'est d'insérer nos finances dans l'œuvre de Dieu. Amen. Quand tu donnes tes finances, tu mets tes finances dans l'œuvre de Dieu. C'est une banque céleste. C'est comme si tu es en train de, comment on peut dire ça? Tu es en train d'épargner. Et Dieu multiplie et Dieu te renvoie. Mes amis, ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose que, c'est quelque chose que je vis. C'est quelque chose que je vis et c'est réel. C'est réel. Quand tu veux que l'argent commence à te poursuivre là, toi-même, dis à Dieu, Père, les finances que j'ai reçues là, c'est toi qui m'as donné. Donc j'enlève de ces finances-là les 1 dixième. Et en dehors même de 1 dixième de tous mes revenus, je te donne mes offrandes. Les gens qui sont violents comme moi là, tu ne vas pas te limiter à ça. Les gens qui sont autour de toi, qui sont dans le besoin, tu leur donnes de l'argent. Tu veux que je t'explique pourquoi? Je vais t'expliquer. La Bible nous dit que, ah Saint-Esprit, fais-nous du bien s'il te plaît. Il y a un passage juste écrit pour que je ne l'ai pas envoyé, donc je vais écrire à la com va le mettre tout à l'heure le passage. Mais on continue le temps que que j'envoie le message à la com. Ce que je suis en train de te dire, c'est véridique. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction d'abondance. En fait, vous savez, Dieu en réalité, c'est à lui que l'or et l'argent appartiennent. Donc en fait, ce n'est même pas tes 100 euros, ce n'est pas tes 200 euros qui font quelque chose. Tu sais c'est quoi? C'est ton obéissance. C'est le fait que tu puisses obéir à ce qu'il a demandé. C'est ça qui touche Dieu. C'est ça qui fait en sorte que tu as semé 100 euros et puis tu récoltes 10 000. Dieu fait en sorte, il fait des fois des choses qui dépassent, qui vont. Je prie qu'en cette saison, des montants que tu n'as jamais touchés, que tu puisses les toucher dans le nom de Jésus. Amen. Les chiffres qui ne sont jamais apparus sur ton compte bancaire,
Dieu apparaît dans le nom de Jésus. À quelle condition? La seule condition où tu décides d'investir dans le service de Dieu, dans la maison de Dieu. Fais-le. Je te dis, même si ce n'est pas beaucoup, fais-le. Que ce soit ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Faites. Soyez réguliers dans vos dîmes. Soyez réguliers dans vos offrandes. Bénissez les gens qui vous bénissent. Faites du bien à ceux qui vous allez voir. Que on va plus manquer de quelque chose. Je prie que le Seigneur te donne de pouvoir entrer dans cette dimension. La fin de l'année, les derniers mois qui nous restent, l'argent va te poursuivre. Et tu auras davantage pour servir les gens, pour être une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Parce que Dieu te bénit, pas simplement pour que tu amasses. Quand tu amasses, tu deviens fou. Même en amassant, même tu peux t'appauvrir. En amassant, tu peux t'appauvrir. Mais quand tu aides les gens autour de toi, quand tu fais du bien, tu vas voir comment le Seigneur va te bénir. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. On est en train de se rapprocher de la fin. J'ai deux points encore à aborder. Je veux que tu puisses prier pour les relations et les connexions. Il y a des personnes que tu dois absolument rencontrer avant la fin de l'année. Il y a des gens avec qui tu dois te connecter avant la fin de l'année. C'est une étape qui va te rapprocher davantage de ta destinée. Souvent, ce sont des personnes, et puis souvent, ce sont les personnes qu'on sous-estime. Des personnes qui ne ressemblent à rien. Des personnes type bras de l'Éternel. Ésaïe 43, le verset 4. La Bible dit, Ésaïe 43, à partir du verset 1, même par la suite, il dit, le bras de l'Éternel n'avait ni beauté ni éclat, etc., etc. Et puis à la fin, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est nos douleurs qui s'est chargé. Ce qui venait apporter le soulagement, la guérison, n'avait rien pour attirer le regard. Des fois, on passe à côté de certaines bénédictions juste parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on veut. Ce qui venait arrêter la souffrance du monde entier, ce n'était pas joli. Plusieurs d'entre nous, on ne reconnaît pas les connexions et les amis de notre destinée. Avant la fin de l'année, Dieu te connecte avec les personnes qui vont te propulser dans une nouvelle dimension dans le monde. Tu vas prier pour ça. Et le deuxième volet pour lequel tu vas prier, s'il y a des personnes qui sont autour de toi, qui occupent la place de tes connexions de la saison, mais ces personnes ne sont pas des connexions, les personnes ne sont pas des personnes qui doivent rester avec toi. Elles vont quitter cette place dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont autour de vous juste pour vous faire perdre du temps. Il y a des gens qui sont autour de vous juste pour ne pas que vos yeux soient focalisés sur les bonnes connexions. Et tu vas demander à ces personnes, c'est dans l'esprit, de libérer la place. Parce que Dieu veut t'apporter des personnes qui vont t'aider à aller dans une nouvelle dimension. La vie chrétienne, c'est un soutien. On marche ensemble. Donc tu vas prier par rapport à ça. Tu as dit, Seigneur, attire à moi les bonnes connexions. Les personnes qui vont m'aider. Les bons partenaires. Ça peut être des personnes, des responsables. Ça peut être même dans mon travail. Ça peut être dans plusieurs domaines. Mais ceux qui sont en train de me faire perdre du temps et qui sont en train de me ralentir sur le chemin de ma destinée, éloigne-les de moi dans le nom de Jésus. Quelqu'un commence à prier. Quelqu'un commence à prier. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. On est en train d'arriver vers la fin. À la fin du jeûne, prie. Ton fils est domaine à Dieu. Ton fils est domaine à Dieu. Le Dieu des connexions. 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 Dieu des relations. Les relations qui étaient malsaines. Les relations qui nous conduisaient au péché. Les relations qui n'étaient pas des relations dans ta volonté parfaite. Nous prions que tu puisses mettre fin. Que tu puisses mettre fin. Que tu puisses apporter la séparation au nom de Jésus. Attire à nous. 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 Les connexions de la saison. Ces personnes qui vont nous étirer à nous rapprocher davantage de toi. Ces personnes qui vont nous encourager dans notre marche chrétienne. Ces personnes qui vont nous encourager dans notre business. Qui vont nous donner de pouvoir avoir des idées. Qui vont changer nos vies à tout moment. Et tu as prié toute la nuit pour entourer de tes amis. Nous voulons choisir des amis dans l'esprit. Nous refusons de regarder avec nos yeux. Même si ça ne passe pas le modèle qu'on veut. Ne ressent pas ce qu'on espère. Si c'est le bras de Dieu, on prend. Si c'est le bras de Dieu, on prend. Si c'est l'aide de Dieu, on prend. Si c'est l'aide de Dieu, le soutien de Dieu, on prend. Dans le nom de Jésus. De Jésus. Et je prie afin que toutes les connexions divines que nous avons éloignées par notre orgueil, que tu puisses
les ramener dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui devaient être avec nous, que nous avons éloignées par notre méchanceté ou par des querelles, ramène-les, Père. Ramène-les. Parce que ma destinée a besoin de ces personnes. Ma destinée a besoin de ces personnes. Ma destinée a besoin de ces personnes. Tu les as mis sur mon chemin pour que je puisse accomplir des grandes choses. Je t'en supplie. Nous avons retiré, Seigneur, parce que les personnes de destinée par Seigneur, papa, que tu sois celui qui ramène à nous dans le nom de Jésus. Ramène-les, les amis de ma destinée, le responsable de notre destinée, papa. Connecte-nous, Seigneur, aux collègues, Seigneur, de notre destinée, papa, au nom de Jésus. Les bachara, merci Jésus, fais-le. S'il y a des séparations, fais-le. S'il y a des séparations, fais-le. Fais le travail. Autour de moi, fais le travail. Sélectionne ceux qui peuvent rester. Loin ceux qui peuvent partir. Fais-moi de pouvoir marcher davantage. Personne de ces relations, je dois garder. Qui dure un mois, qui dure un an, qui dure 10 ans, qui dure toute ma vie sur la terre. Je veux respecter les côtes. Respecter les côtes. Je veux dans la volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, 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 amen. Les amis, nous allons prendre le dernier point. Pour être honnête avec vous, c'est le point le plus important de tout ce que j'ai dit. Matthieu 11, 28 à 29. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Où est-ce que je suis en train d'en venir? Merci Saint-Esprit. Quand tu lis ce passage, on garde le passage à l'écran. Si on considère que nous sommes déjà fatigués, je le dis autrement, chacun d'entre nous a une charge qui pèse sur lui. Chacun d'entre nous a un poids qui le fatigue. Toi, peut-être, ça t'empêche de dormir. Ça t'empêche d'être excellent. Il y a quelque chose qui te pèse. Il y a une situation qui te pèse. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui te pèse. Ça te fatigue, ça te tracasse. Peut-être que tu en as parlé autour de toi. Mais peut-être que tu as parlé de ça à personne. Il y a quelque chose peut-être que tu as vécu. Tu n'as expliqué ça à personne. Depuis des années. Et puis ça te fatigue. C'est une charge qui est sur tes épaules. Jésus dit, tu es fatigué par cette charge-là. Ok. Mais il te demande de prendre son joug qui est léger. Quelqu'un doit pouvoir comprendre que le Seigneur Jésus, qui sait déjà que nous sommes chargés, n'est pas censé nous donner un poids supplémentaire, même s'il est léger. Alors, pour prendre le poids, le joug léger de Jésus, tu dois savoir donner à Jésus ce qui te pèse. Amen. Et le joug léger de Jésus là, que toi tu dois prendre, tu abandonnes ton fardeau, ce qui te tracasse là. Tu dis Seigneur Jésus, je te donne. Mais tu ne dois pas rester bras ballants. Tu dois prendre le joug qui est le fardeau de Jésus. En d'autres termes, ce qui fait battre le cœur de Jésus, c'est ça qui doit faire battre ton cœur. Philippiens 2, le verset 5. Plusieurs n'ont pas le cœur de Jésus. Plusieurs n'ont pas les sentiments qui étaient en Christ. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Plusieurs d'entre nous, on ne l'a pas. Et parce que tu n'es pas en train de vouloir chercher à prendre le fardeau de Christ, ton fardeau te pèse et tu es toujours fatigué. La solution à notre déchargement, on peut dire ça comme ça, la solution au fait que tu sois déchargé, c'est de prendre ce que Jésus te donne. Parce que quand tu prends ce que Jésus te donne là, quand tu prends son fardeau, lui il récupère ta charge. C'est quelque chose qui est simple, hein? Mais c'est tellement profond et ça change une vie. Plusieurs d'entre nous, on est indifférents à ce qui fait battre le cœur de Dieu. Si c'est ton cas,
Tu vas prier pour avoir les mêmes sentiments qu'étant en Jésus. Jésus, ému de compassion, guérissait les malades. Est-ce que toi, tu as de la compassion face aux malades? Est-ce que tu as de la compassion face aux ivrognes? Est-ce que tu as de la compassion face aux impudiques? Est-ce que tu veux leur apporter la solution ou tu veux les critiquer? Est-ce que tu décides de garder ta charge et laisser le fardeau de Christ ou tu décides de récupérer le fardeau de Christ? Quand Jésus a vu la prostituée, son cœur battait. Est-ce que ton cœur bat devant les prostituées? C'est impressionnant. En le faisant, ta vie prend un sens nouveau et un sens réel. Ce qui fait battre le cœur de Jésus, c'est quoi? C'est son église. L'église d'aujourd'hui tu dois aspirer à ça. À ce que l'église soit de plus en plus forte et qu'il y ait de moins en moins de scandales. Ce qui fait battre le cœur de Jésus, ce sont les âmes. Tu dois avoir cette fibre. En fait, il faut savoir que ça ne sera pas inné. Même si tu as donné ta vie à Jésus. Moi, je vous assure, j'ai donné ma vie à Jésus depuis longtemps. Mais le fardeau des âmes, il est venu que très rarement. Il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans. Ça fait un moment que... Très récemment, pardon. J'ai dit quoi? Très rarement, non, très récemment. Il y a peut-être 2 ans que j'ai commencé à ressentir ça. Parce que j'ai prié pour ça. Si tu ne pries pas pour ça, là, tu ne vas pas recevoir le joug qui est léger de Jésus. Et si tu ne reçois pas le joug qui est léger de Jésus, c'est ta charge là qui va peser sur tes épaules. Je te dis la vérité, ça va continuer à te fatiguer. Tu dois te soucier des gens dans la rue. Même au travail, même à la télé, il y a des gens que tu ne vas jamais voir en vrai. Mais quand tu les regardes à la télé, tu pries pour eux. Ça, c'est le fardeau de Jésus. Les âmes, même si tu ne les connais pas. Il y a un autre truc qui m'a encore alerté ce matin, on va finir sur ça. Psaume 68, le verset 5. Psaume 68, le verset 5. Alors peut-être que je ne l'ai pas donné. C'est dommage, hein. S'il ne l'a pas donné, c'est dommage. Mais le passage dit quoi? Le passage dit, le père des orphelins, le défenseur des veuves. Notre Père est le Père des orphelins. Si notre Père est le Père des orphelins, c'est que les orphelins sont nos frères. Pourquoi tu abandonnes tes frères? Ou même pourquoi tu ne pries pas pour eux? Les veuves là, on doit prier pour elles. Je veux que tu puisses évaluer. Si tout ce qui concerne les âmes, tout ce qui concerne les personnes qui sont dans les mauvaises vies, tout ce qui concerne les personnes qui sont dehors, les gens peut-être, les SDF, si quand tu les vois, ça ne te fait rien, je t'en supplie, prie. Ça doit te faire quelque chose. Parce que les sentiments qui sont dans Jésus, c'était ça. Ça va te déranger. Oui, tu dois prier pour ça. Et je t'assure que c'est le plus important. L'essence de ta vie, c'est de continuer ce que Jésus a fait sur la terre. Le disciple là, c'est de continuer ce que Jésus a fait sur la terre. On a prié pour ton travail, gloire à Dieu. Mais toi, tu dois être capable de prier pour les âmes. Intercéder pour eux, pour elles. Et pour l'église, pour tout le corps du Christ. Aujourd'hui, c'est dimanche. Beaucoup d'entre nous, la plupart, on va se retrouver dans l'église. On va prier, Je veux que tu puisses prier. C'est le dernier sujet. Tu vas demander à Dieu de te donner, d'avoir le fardeau. Que ce qui faisait battre le cœur de Jésus fasse battre ton cœur. Que tu ne sois plus focalisé sur les choses qui sont autour de toi, qui te tracassent, mais que tu sois focalisé sur ce qui tracassait le cœur de Dieu. Tu vas prier pour ton église, tu vas prier pour l'église de ton frère, tu vas prier pour les âmes, pour les veuves, les orphelins. Je veux t'encourager même dans tes temps d'intimité personnelle. Pardon, prie pour ça. Là, nous sommes à la fin, on ne va pas pouvoir trop tirer. Mais dans tes temps d'intimité, prie pour ça. Tu dois monter dans une dimension où la fibre de l'évangéliste vient en toi. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Nous prions et nous allons clôturer. Les bras de Baïs, les mains de Lebros. Les Shadabrada Balamandalia Kataparia. Zete Parios Kondalie les Baïs Kideria. Les Brede les Meis Kideria, les Baïs Kideria, les Banderia, Kondalie les Sondalia, la que tu puisses nous donner ton fardeau. Nous voulons porter ton fardeau. Donne-nous le fardeau des âmes. Donne-nous le fardeau de l'église. Donne-nous le fardeau des veuves. Donne-nous le fardeau des orphelins. Nous refusons de rester indifférents. Nous refusons de rester indifférents. Nous refusons de rester indifférents. Nous voulons être des solutions aux questions des nations. Trop de jeunes sont en train de mourir. Les gens se jettent
du 17e étage parce qu'ils sont fatigués par la dépression, par la drogue, par l'alcool et toutes ces choses. Nous, tu nous as sollicités pour être des solutions à leurs problèmes, des réponses à leurs questions. Alors, nous voulons porter ton fardeau. Alors, nous voulons porter ton fardeau. Alors, nous voulons avoir le sentiment qui est en Christ. Nous refusons de rester tel que nous sommes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous à aller dans cette dimension. Aide-nous à monter davantage que ceux qui avaient le fardeau, un fardeau encore plus grand. Ceux qui n'avaient pas le fardeau, reçoivent le fardeau. Que nous puissions déposer notre charge à tes pieds et que nous puissions prendre ton joug qui est léger. Il n'est même pas lourd, il est léger, mais tu veux que nous puissions le prendre. Nous allons le prendre en cette nouvelle saison. Ici, le reste de l'année, nous voulons poser des actions. Nous voulons poser des actions, aider des frères, soutenir des sœurs, les épauler, les intercéder pour elles, pour eux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, au sein de l'école des disciples, nous prions d'amour pour les âmes, que nous prions d'amour pour les âmes et de compassion pour les âmes, que la détermination, l'amour, le roi de gloire, que le fardeau remplisse le cœur de toutes les personnes à qui de cette école, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que nous montons dans une nouvelle dimension. Nous te prions, Seigneur, de recevoir une nouvelle dose d'onction. que le corps de Il en soit ainsi dans la vie de tous nos frères. Il en soit ainsi dans la vie de toutes nos sœurs. Par le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Et nous disons Amen, 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 Amen. Oh, s'il te plaît, aide-moi à mettre dans les commentaires. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, parce que tu étais fidèle. Merci Jésus, parce que tu nous as donné de tenir pendant ces 7 jours. Merci Jésus, parce que chaque matin, nous sommes venus, nous sommes connectés dans ta sainte présence. Merci Jésus parce que tu as guéri. Merci Jésus parce que tu as restauré. Merci Jésus parce que tu as édifié. Merci Jésus parce que tu as conduit toutes choses bonnes. Nous avons pris du plaisir à venir dans ta présence. Cette fois-ci, ce n'était pas un fardeau. C'était un cadeau que tu nous faisais de nous accepter dans ta présence. Qui sommes-nous pour que nous puissions partager la présence du roi des rois? Qui sommes-nous pour que nous puissions être en présence du Seigneur des seigneurs? Malgré nos failles, tu nous as acceptés et nous voulons te rendre toutes les actions de grâce. Nous sommes convaincus que nous n'avons pas passé 7 jours, 7 matinées en vain. Nous sommes convaincus que nous n'avons pas crié dans l'oreille d'un sourd. Nous sommes convaincus que les prières que nous avons fait monter vers toi, les anges sont déjà en mouvement pour faire descendre l'exaucement. Dans le nom de Jésus, chacune de ces personnes qui s'est connectée ne serait-ce qu'une seule fois, même ces personnes qui ne sont pas connectées, qui y a une grâce particulière qui vient sur elles, les personnes qui vont écouter ces temps de prière en différé, qui y a une grâce particulière qui s'abat sur elles. Roi de gloire, le reste de notre année est entre tes saintes mains. On ne craint plus rien. Peu importe ce qui va se lever, nous restons sereins. Peu importe ce que nous allons voir, là où l'ennemi va essayer de nous distraire, nous voulons rappeler à l'ennemi que nous avons déjà dédicacé notre année. Le reste de notre année est entre tes mains. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors que j'étais en train de prier et que j'étais en train de parler de dédicace, il y a certains d'entre vous. Alors j'encourage tout le monde à le faire. Mais il y en a certains qui vont être... Il y en a même, le Saint-Esprit en train de me dire, ils ont déjà reçu ce que je vais dire, ils l'ont déjà reçu. Ça sera comme une confirmation. Il y a quelque chose que Dieu va mettre dans ton cœur. Il y a une action que Dieu va te demander de poser. Alors pour certains d'entre vous, ça sera peut-être une offrande. Dieu va te demander de semer dans ton église. Dieu va te demander de bénir un frère. Dieu va te demander de faire quelque chose. Et cette semence-là, elle va parler pour toi et ça va être comme une sorte de sécurisation pour ton année. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu est en train de me conduire. Toi qui vas te lever ce matin, tu vas aller à l'église. Si le Seigneur te donne la conviction, pose, quand tu vas poser ton offrande, dis Seigneur, voici ce que je viens mettre. Je te remercie pour ces temps que j'ai passé dans ta présence. Voici ce que je viens mettre. C'est comme une dédicace que je vais donner. Et je prie que tu puisses te souvenir de cette action. Le Seigneur te mettra la conviction dans ton cœur. Il va te pousser à poser une action. Peut-être que toi, ça ne sera pas cette action. Peut-être que ça sera une autre action. Peu importe. Mais il y a une forme de dédicace. Je le dis poussé par l'Esprit. Si tu es sensible à ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire, même si ce n'est pas beaucoup, soit là de dire de donner, de vider ton compte, quoi que ce soit. En fonction de ce que le Seigneur va te mettre à cœur. Fais-le. Fais-le. Si Dieu te demande de bénir l'école des disciples, fais-le. Si Dieu te demande de bénir un frère, fais-le. Si Dieu te demande de soutenir une soeur qui est dans le besoin, fais-le. Tu vas voir comment Dieu va... Ça serait impressionnant. Ça serait impressionnant.
Voici ce que je recevais de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ces 7 jours? Je veux voir tes commentaires. Si tu as été béni, je veux voir tes commentaires si ça nous a fait du bien. Nous n'oublions pas notre rendez-vous de lundi à l'école des disciples. On a un rythme. On a enchaîné séminaire, on est venu enchaîner 7 jours de jeûne et puis on continue les programmes. Bon, j'espère que vous êtes fatigués. Non. Ah, parce que il y en a beaucoup peut-être qui sont fatigués, il y en a qui se connectent plus, ils sont fatigués. On attend peut-être les églises. Donc vous êtes des soldats, vous êtes vraiment des soldats. Donc on se donne rendez-vous le lundi à la chambre haute, lundi soir. Mercredi, j'insiste encore, le mercredi pour l'académie qui va démarrer, donc pour les bases de la foi chrétienne. En vrai de vrai, comme je l'ai dit, je convie tout le monde, principalement pour le nouveau. Mais si toi, tu as envie de participer à ces moments, tu as envie de revenir sur certaines bases, je t'invite, ça va te faire du bien. Et sinon, on se donne rendez-vous aussi jeudi à la classe des disciples pour continuer notre série d'enseignements. On a été tellement bénis le jeudi dernier. Et j'ai vu que ce format-là aussi, ce format de témoignage, de partage, c'était d'une grande bénédiction. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, je pense que c'est quelque chose qu'on va garder. On va essayer de garder ça. On va avoir des personnes que le Seigneur va nous inspirer, qui vont venir nous édifier, comme le serviteur de Dieu, Big T l'a fait, nous édifier au travers de leur passage, de leur témoignage. Si tu n'as pas écouté, si tu n'étais pas là le jeudi dernier, je t'en supplie, va sur YouTube. C'était trop deep. Il y avait trop de leçons dans ce témoignage. En fait, c'était un enseignement condensé. Il y avait trop d'enseignements dedans. Que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton week-end, que tout ce que tu vas faire prospère, marche. J'annule toute programmation d'incidents et d'accidents sur ta vie. Tu marches dans la victoire, la réussite. Celles qui étaient tristes, ceux qui étaient tristes, la joie de Dieu vous est communiquée. La paix de Dieu vous est communiquée. Ceux qui vont au culte aujourd'hui, passez un excellent culte. Si tu ne vas pas au culte, mais si par exemple tu n'as pas la possibilité d'avoir un culte là où tu es, fais ton culte à Dieu. Donc aujourd'hui, le jeûne ne va pas partir, il ne va pas finir qu'à 17h. Le jeûne finit à la fin de votre culte. Donc tu as fini ton culte, tu as fini ton jeûne. Tu as passé un culte personnel, tu as fini ton culte, tu as fini ton jeûne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et tu peux ouvrir ton micro et dire shalom, shalom à quelqu'un. Tu es béni, bon dimanche, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, dimanche, que Dieu vous Soyez bénis. Bye bye.